Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle Mystic Woods. Voilà, qui est un oracle en français, hein. Vous n'avez pas à vous en faire, même si le titre est en anglais. C'est un oracle qui est du mass market, on peut le retrouver celui-là très facilement. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes. Ouais, j'avais envie de faire comme ça et je pense que je vais faire comme ça toute la semaine avec l'oracle Apollonia. Voilà, qui est du mass market aussi, celui-là, normalement on doit le retrouver facilement. Et ensuite, je prendrai une petite carte de fin avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish, parce que oracle des fées, il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça. Celui-là, c'est celui de Lucy Cavendish. Et pareil, c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, eh bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, ce que les guides ont à vous dire à travers moi ce matin. On va voir ça tout de suite. Alors, le temps pour moi d'aller récupérer les cartes. Allez, parce qu'il y a deux oracles où il y a des pochons. Voilà, tac. Donc là, on va utiliser le Mystic Woods. Hop, ça c'est fait. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Dans quelles énergies de base? J'hésite en fait, parce qu'il y a celle-ci. Il me dit celle-ci, c'est la première. Ok, tac. Eh ben, ce sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 34, on a l'air avec la communication, la décision et l'analyse. Il y a de la conversation importante. On peut avoir la personne de votre cœur qui vient vous annoncer sa décision. Hein, ça, c'est possible. Il peut y avoir la personne de votre cœur qui va rompre le silence radio, qui va vous expliquer, ça va vous permettre d'analyser un petit peu le comment du pourquoi cette personne ne vous a pas... vous a éloigné de sa vie pendant quelque temps. On a quelqu'un qui revient avec des explications. On a quelqu'un qui a envie de réconciliation. Quelqu'un qui a envie de vous donner sa décision, de rompre le silence radio, de reprendre la communication avec vous. Dans d'autres cas, il se peut que vous soyez absolument pas en silence radio avec la personne de votre cœur, mais il y a presque une idée de bien analyser en fait ce qu'il ou elle vous raconte, parce que j'ai l'impression que vous pouvez... dans la manière que cette personne, elle communique, elle peut un peu dire tout et son contraire. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous faites attention un petit peu aux détails, eh bien, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des trucs quand même pas clairs dans ce qu'il ou elle vous raconte. Hein. Bon, voilà, j'ai ça qui me traverse. Mais les guides sont en train de me faire ressentir plutôt quelqu'un qui est dans une intention de briser le silence radio, de venir vous donner des explications. Parce que il ou elle a eu le temps de se remettre les idées en place, parce que il ou elle sait maintenant où il en est vis-à-vis de vous, et c'est dans une idée vraiment de réconciliation, de revenir auprès de vous, on a quelqu'un qui a envie d'avoir une seconde chance en fait avec vous. On peut être aussi dans les triangulaires où on a quelqu'un qui, là, en l'occurrence, serait plutôt, et quelle que soit un peu votre position, mais qui serait plutôt enclin à vous choisir, et donc, du coup, vient vous donner sa décision, de vous dire, ça y est, là, maintenant, je sais ce que j'ai à faire, et ma décision est prise, ce genre de choses. Mais en tout cas, moi, je ressens que c'est vous qui allez recevoir des nouvelles de cette personne, en fait. C'est... Soit on a quelqu'un qui brise le silence radio, soit on a quelqu'un qui vient vous annoncer en effet sa décision, soit on a quelqu'un qui vient faire son mea culpa, qui a fait tomber l'ego, qui se rend compte qu'il ou elle a été trop loin avec vous, enfin voilà. Mais c'est de la bonne nouvelle en tout cas, c'est de la communication qui permet... c'est une communication qui permet, vous de votre côté, de pouvoir prendre une décision, d'accorder ou non une seconde chance, parce que ça vous appartient. Ce genre de choses. C'est un retour au calme. Hein. Ouais, c'est une discussion qui sera apaisée. Vous voyez, là, j'ai pris l'oracle Apollonia.
Et en dos de deck, alors c'est marrant parce qu'on a la suite. Alors là, on avait la carte numéro 34, qui peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être un département. 34, c'est l'héros. Mais ça peut être un âge, ça peut être le 3 avril, comme le 4 mars, un âge, enfin voilà, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Et là, je prends l'oracle Apollonia et on est à la carte 35. C'est la carte numéro 35 et c'est la carte de l'oasis en dos de deck avec le calme. Et il y a vraiment cette idée d'un retour d'apaisement. C'est une communication qui est apaisée. C'est pas je reviens mais je reviens pour m'engueuler avec toi. C'est pas... Non, c'est un retour au calme. C'est vraiment... Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer, là? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un peu. Donc, que va-t-il se passer? Si on n'a pas de message annexe, je vais procéder à la coupe et puis je ferai le tirage à 9. Hein. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Non, il m'arrête de toute façon. Ok, ben on va faire la coupe. Alors, on a Lara. Lara, chiffre 22, qui est le perroquet, donc qui peut être vraiment... le perroquet peut être dans la communication. On a l'ailleurs, ouais, on a le côté... ouais, cette personne, ouais, mais et on a la rose avec l'amour. Alors, cette personne, pour moi, on a un retour de quelqu'un du passé. On a un retour de quelqu'un qui vient briser le silence radio. On a quelqu'un qui a peut-être essayé de chercher l'amour ailleurs ou qui a laissé une... Ouais... qui a essayé de sauver son couple avec une énergie tierce, mais même en s'éloignant de vous, l'amour n'est pas mort, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. C'est-à-dire que cette personne... Malgré son silence radio, malgré son éloignement, eh bien, elle n'a jamais cessé de vous aimer. Et elle a essayé de vous oublier. On a quelqu'un qui a peut-être essayé de vous oublier, mais là, qui n'y est pas arrivé. Et moi, Lara, enfin là, ce perroquet, en fait, hein, qui est de la race de Lara. Alors, Lara peut être une synchronicité de plus pour vous. Hein, ça se trouve, c'est votre prénom. Mais moi, le perroquet, je le prends aussi vraiment comme un symbole de communication. Parce que s'il y a bien un animal qui est, alors par mimétisme, hein, mais qui sait reproduire ce qu'il entend, qui représente vraiment la communication un petit peu de l'oiseau avec l'humain, c'est bien le perroquet, quoi. C'est vraiment, moi, enfin voilà, et puis j'arrête pas de voir un perroquet, non pas qui est là pour essayer de répéter les mêmes erreurs. On peut avoir quelqu'un qui répète aussi. On peut avoir quelqu'un qui répète sa communication, qui va être sûr de bien choisir ses mots, en fait, dans son retour. On a quelqu'un qui prépare son retour à la communication, mais alors aux petits oignons. On a quelqu'un qui peut se mettre devant le miroir et qui répète. Pas dans le but de répéter les mêmes erreurs, parce que le sens répéter, on peut répéter des conneries, enfin voilà, répéter des erreurs, mais là c'est préparer son retour, répéter sa déclaration d'amour en fait. On a quelqu'un qui va briser le silence radio. Oh mais c'est assez ah ouais non mais c'est fort, mais je comprends pourquoi ça a été ces oracles là qui m'ont appelé. Ils sont très automnales, hein, ils ont des couleurs très automnales. Je vous avouerai que chez moi, le temps s'y prête un petit peu. C'est assez nuageux. On a vraiment l'impression d'être en plein milieu de l'automne, tellement c'est assez sombre par chez moi. Et c'était cela qui m'appelait. C'était vraiment les énergies automnales qui m'appelaient. D'ailleurs, là, on est mi-septembre, mais ça peut être un retour qui va avoir lieu pendant l'automne, en plein milieu de l'automne. Donc, en gros, ouais, il y a un truc. Il y a un truc... Et peut-être que vous êtes en silence radio depuis cet été. Parce que le perroquet me fait penser à l'exotisme, me fait penser au climat équatorial, me fait penser l'ailleurs, être ailleurs, d'être en vacances, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui a été à distance géographique aussi par rapport à vous pendant quelque temps. Et il y a aussi cette idée, ça peut être quelqu'un qui a une culture différente de la vôtre aussi, vous voyez.
pour qui vous représentez l'exotisme, mais cette personne représente l'exotisme pour vous parce que vous, enfin voilà, vous avez des pays d'origine différents. C'est possible, pas la même culture. Mais l'un, ils n'arrêtent pas de me montrer, en fait, ils m'assimilent en écran mental. Il m'assimile le perroquet, bon, qui répète une phrase qu'il a entendue, hein, donc l'animal hein, qui communique en fait et qui essaye de faire ça bien, hein, de bien sortir tout comme il l'a appris. Hein. Et après, on me montre quelqu'un, alors je vois, c'est une silhouette, hein, je ne saurais pas dire si c'est un homme ou une femme, mais ça n'a pas vraiment d'importance, mais qui répète devant le miroir et qui répète, qui essaye de bien choisir ses mots. Je vois quelqu'un qui est sur son téléphone et qui réfléchit à la manière de briser le silence radio et à la manière de revenir. Mais on a quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. On a quelqu'un qui a essayé de s'éloigner de vous. Mais l'amour n'est pas mort. L'amour a perduré. L'amour a persisté. Et c'est pour ça que cette personne, elle revient à la communication et qu'elle a pris une décision. Parce qu'elle n'arrive pas à vous oublier, cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, quel a été le problème, mais cette personne n'a pas réussi à vous oublier. Oh, je vais adorer cette guidance parce que elle est très forte et il me donne pas mal de messages là en écran mental et même en clairaudience. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là ça reste une guidance qui est générale, même si je sens bien qu'elle va être très jolie, mais néanmoins pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'anneau, que je vous invite aussi à découvrir et à aller vous y abonner, hein, partout là où ça vous intéresse, et le lien de la boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, voyons voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. Alors, en plein centre, le langage, mais c'est un truc de fou, la communication. Non, mais c'est un truc de fou. Le langage, la communication. Et on retrouve les ailes, en fait. On retrouve des ailes. On a quelqu'un qui va rompre le silence radio. Hein. On a quelqu'un qui rompt... Ah ouais, qui va reprendre la communication avec vous. Qui va venir... Il y a une notion de mea culpa. Il y a une notion d'avoir fait... Ouais, c'est ça, ne pas répéter les erreurs. D'accord, ils sont en train de me dire, mais tu comprends pourquoi on te faisait la mal... un petit peu le perroquet, répéter, mais en même temps, c'est pas répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée de revenir à la communication, mais de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si cette personne, elle vous a tourné le dos par le passé, elle ne recommettra pas cette erreur. Elle revient pour vous dire, j'ai essayé de t'oublier et ça n'a pas fonctionné. Je reviens avec une vraie décision et ma décision, c'est toi. Mon choix, c'est toi. Ah, j'adore. Et on a quelqu'un qui est en train de répéter. Mais alors, je ressens, hein, c'est très fort, on a quelqu'un qui est en train de préparer son retour. La manière de vous dire les choses, que ce soit écrit ou verbal. Ça peut être quelqu'un qui peut passer directement par le téléphone, du coup. C'est-à-dire vous appeler, essayer de vous joindre, de vous avoir de vive voix. C'est possible. Ou alors d'essayer de préparer son... Là, maintenant, on peut s'envoyer des messages vocaux aussi, de préparer son message. Ah, mais c'est ça, c'est le message vocal. D'où la personne qui répète devant le miroir. Cette personne, elle est peut-être en train de préparer un message vocal. Elle est en train de vous préparer un message vocal. Ah, le palais, l'accomplissement. Oh, il y a des réunions là. Hein. Cette personne, par le passé, moi, je ressens, elle vous a tourné le dos, elle vous a pas choisi. Elle a coupé toute communication avec vous. Et pendant le temps où vous avez été séparés, cette personne, elle a... Franchement, non mais ça c'est une réalité. Cette personne, elle a certes essayé de vous oublier, elle a essayé de tourner la page, elle a essayé d'éteindre cet amour, mais elle n'y est pas arrivée. Et là, maintenant, elle s'aperçoit en fait que le grand trésor, c'est vous, le grand bonheur, c'est vous, le grand amour de savourer aussi, de sa vie, c'est vous.
Le grand amour de sa vie, c'est vous. Et ça ferait presque penser, mais en tout cas, ça fait penser à des parcours de partenaires de vie, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes destinés en fait à être ensemble. Mais vous avez eu quelques péripéties. Alors peut-être parce qu'il y avait de l'énergie tierce, peut-être parce que cette personne, elle n'était pas prête à s'engager émotionnellement, peut-être parce qu'elle avait des choses à régler, à soigner. On me dit faire tomber l'ego. Si elle avait besoin de faire tomber l'ego, faire tomber des schémas de pensée limitants. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais là, ah non, mais c'est un chouette retour. Hein. L'ombre, ouais, il y avait des difficultés. Ouais, il y a eu des difficultés dans votre histoire. Et cette personne, elle était peut-être envahie par les difficultés. Il y a eu quelque chose de compliqué. C'est bien ce que je ressentais. Il y a eu quelque chose de compliqué. Il y a eu quelque chose qui vous a séparés. On est en train de me dire, on a la personne de votre cœur qui a affronté également ces parts d'ombre. Qui a su se regarder en face. D'où le miroir. Ils n'arrêtent pas de me faire... Ah non, mais c'est un truc de fou. Ils n'arrêtent pas de me faire un peu des associations, un peu d'idées, vous voyez, par rapport à tout ce qu'ils m'ont montré. Ils m'ont montré le perroquet. Ils m'ont dit, bon, c'est pas... Cette personne ne veut pas répéter les mêmes erreurs, mais elle répète sa déclaration d'amour. Enfin, son retour. Hein, comment il ou elle va briser le silence radio. Voilà, donc le côté perroquet, la communication, ils n'arrêtaient pas de me dire, voilà, ils me faisaient ressentir. C'était plutôt la clairsentience, ils me faisaient ressentir. Le perroquet, c'est la communication, c'est la communication, c'est la communication. Cette personne, elle répète, elle veut pas répéter les mêmes erreurs, elle répète la manière dont elle va revenir, en fait, hein, son discours, sa reprise de communication. Et on me montrait après, en parallèle, après le perroquet, on me montrait quelqu'un qui était face à un miroir. Et cette personne, elle s'est regardée dans le miroir, elle s'est regardée bien en face, et elle a regardé ses parts d'ombre. Vous voyez un peu comment il me goupille le machin. J'adore ce tirage, je me régale. C'est génial. La Baba Yaga. La Baba Yaga, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance. Oh, cette personne, ça y est, elle a compris. Il y a eu des grosses prises de conscience hein, là, chez vos autres. Hein. On parle du partenaire de vie. Hein. La Baba Yaga. Ah, mais ouais, c'est la maison de la sorcière qui est sur une patte de poule. La Baba Yaga. La connaissance. Cette personne, elle a percuté. Cette personne, elle a eu son éveil de conscience. Et elle a eu son éveil de conscience également vous concernant. Et certainement sur le lien d'âme ou le parcours d'âme que vous aviez à faire. Mais je vous dis, ça peut en rester à être... sans parler de flammes jumelles, de machin, de trucs, mais partenaire de vie, en fait. Partenaire de vie. Que vous êtes le grand amour de sa vie. Oh, c'est un truc de dingue. L'amulette, la protection. Ouais, bah, de toute façon, on est dans des parcours qui sont protégés. Ça, je le ressentais très fortement. Il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos. Quelqu'un a essayé de vous oublier. Ça a été peine perdue. Et ça l'a emmené sur le chemin, sur le parcours. Ça l'a emmené vers le chemin de la connaissance de lui-même, d'elle-même. Mais également du grand amour et de l'amour absolument inconditionnel. Et sur votre chemin à vous, en fait. Sur la réunion. Et on est dans les unions protégées. On est sur les parcours d'âme protégés. Ah, j'adore! La calavera. Vie, mort, vie. Ouais, mais c'est ça. Il y a eu la rencontre. Il y a eu la séparation. Et il y a la renaissance. Cette personne qui revient vers vous, ce sera quelqu'un qui sera complètement métamorphosé, qui sera dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Parce que cette personne, elle se sera confrontée à ses parts d'ombre. Parce qu'elle a eu son éveil de conscience également. Oh, j'adore! Les oranges, l'abondance. Ah bah, elle revient en abondance. Elle revient pas pour vous faire souffrir, là. Elle vient pour vous apporter, mais tout ce qu'elle ne vous a pas apporté par le passé. Hein. Tout ce qu'elle s'est, j'entends même, tout ce qu'elle s'est interdit de vous donner par le passé. Elle revient... ah ouais, elle revient vraiment pour vous apporter le meilleur d'elle-même. Pour vous aimer à votre juste valeur. Le tournesol, oh là là, l'optimisme. Ah oui, mais le tournesol. Ah, moi, j'adore le tournesol.
C'est par où la lumière? C'est par là. Il est où le soleil? Il est par là. Ah, vous cherchez le soleil, il faut regarder les tours de sol. Ah, ils savent toujours où il est le soleil. J'adore. Ah ouais, au niveau de la symbolique, on a quelqu'un qui a été confronté à ses parts d'ombre, mais là, ça y est, qui a choisi la lumière, qui est dans la connaissance, qui est dans l'éveil, qui est dans votre lien d'âme, qui a pris conscience de qui vous étiez, sur quel parcours vous étiez. Il y en a quelqu'un qui est tourné vers la lumière, là, ça y est, qui est dans la lumière, qui a quitté l'ombre pour aller vers la lumière. Et la lumière, en plus, va grandir en étant réunie à vous. Hein. Et on en termine avec l'illusion, la perception. Ouais, il y a eu des énergies tierces. Alors, il y a eu ces parts d'ombre, ces schémas de pensée limitants qui l'ont mis, qui l'ont confronté un petit peu à ces parts d'ombre et qui l'ont noyé dans l'ombre. Cette personne, elle s'est bercée d'illusions également. En pensant pouvoir vous oublier, elle s'est bercée d'illusions. Elle pensait vraiment réussir à enterrer l'amour qu'il y avait. Il y avait déjà de l'amour. Même quand elle vous a tourné le dos, sachez une chose, c'est qu'elle vous aimait déjà. Même si elle ne vous l'a jamais dit, jamais dévoilé, elle vous aimait déjà, cette personne. Il y avait déjà de l'amour. Et conscient, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Cette personne avait conscience de vous aimer. Mais cette personne... Il y a eu des obstacles entre vous. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être une peur de l'engagement, ça peut être une blessure d'âme, ça peut être... Je sais pas. Il y a eu des difficultés entre vous qui ont poussé cette personne à vous tourner le dos, à vous mettre dans le silence, à rompre toute communication. Et cette personne, elle était persuadée que le temps ferait son œuvre et que l'amour finirait par faire le deuil, en fait, de cet amour. Et elle s'est bercée d'illusions. Il y a quelqu'un qui s'est bercé d'illusions. Et là, maintenant, qui est dans la lumière et accepte le fait que cet amour ne mourra jamais. Et donc, qu'il faut venir vous dire tout ça, quoi. Qu'il faut venir vous dire tout ça maintenant. Ah bah ouais, regardez ça. Ah bah ouais, il faut venir vous dire tout ça. Et regardez, il y a la carte de base, c'est... Ah ouais, il faut venir vous le dire. On est dans la carte de la communication. On va la remettre là quand même. Enfin, je vais la reposer. La carte de base. Alors, attendez, je fais ma petite tambouille. Tac, je vais ranger ça. Et l'amour. Mais je fais ma coupe. Je mets toujours mes cartes, en fait, en plein milieu du paquet. Comme ça, quand je réutilise le jeu, comme je les rebrasse, c'est remélangé, en fait. Et l'amour. La carte de l'amour qui ressort tout de suite. De la rose, de la passion. Bon, on va terminer avec une petite carte de fin de l'oracle des fées. Vous allez avoir un beau retour de votre autre, là. Ah, celui-là, ça va être légendaire, là. Ça va être magique, là. Et c'est cette personne qui revient à la communication. C'est pas vous qui brisez le silence radio. C'est cette personne qui revient. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Alors, par quel beau message avez-vous envie de terminer cette fabuleuse et merveilleuse guidance? Quel est le dernier message que vous avez envie de transmettre à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ou sur cette personne, hein, sur leur autre. Bon, vous terminez parce que bon vous semble. Non. Ah, celle-ci. Ok, c'est celle-ci. D'accord. Je commençais à me demander. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent. Votre âme... Oh, votre âme est de retour. Mais je dirais presque que votre âme sœur, c'est votre partenaire de vie de retour. Waouh! C'est un masculin qui revient. Qui s'est transformé. Regardez-moi ça, tous ces papillons. On parlait de renaissance. Waouh, 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 waouh. Non, mais c'est très fort, je vous le dis. Et là, en termes d'énergie qui me traverse, c'est... Oh, mais mon Dieu que c'est beau et mon Dieu que c'est... Oh là 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 là, mais ça tient du miracle, là. Et je vous assure, je ressens une intensité qui est miraculeuse, quoi. Mais je vous assure, hein. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Mais c'est votre âme sœur, c'est votre partenaire de vie qui est de retour. Oh, j'adore. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh, si ça, on peut avoir des bonnes nouvelles comme ça tout au long de la semaine, ce sera merveilleux.
Ah franchement, oh là, ah mais ah oui j'espère que ça en concernera le plus grand nombre, hein, bien sûr. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi déjà je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit non, il n'y a pas de commentaire sur message de l'anneau, non mais je me crois sur le qui vaut tout, pardon. Non, mais... on like, on s'abonne, on partage. Et on active la petite cloche. On demande à YouTube de recevoir toutes les notifications de messages de l'anneau pour ne rien rater de mes prochaines publications. Et d'ailleurs, eh bien moi je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se donne maintenant rendez-vous ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Excellente journée à tous. Ciao.